La rue du Sergent Bobillot, le mix, c'est là-bas. C'était ici le mix. Mais ça a complètement changé, ça a été reconstruit. Mais tout n'a pas changé. Tu vois, les deux fenêtres en haut, là, ça c'était ma chambre atelier. Le mix, c'était un squat il y avait surtout des sans-papiers. Donc il y avait d'un côté le clan des Rastaman, des Rastas, et de l'autre les Polonais. Et ça, moi j'y suis resté 1 an et on a été envahi par une bande de fous furieux qui ont gagné une grande free party ici. Il y avait plus de... Après pas mal d'histoires, il y a eu beaucoup d'histoires, mais il y avait plus de 1500 personnes qui ont fait la fête ici. Et les cartes de CRS ont débarqué. Il y a un des gars qui avait eu la bonne idée de refermer, à l'époque il y avait un portail métallique là, de refermer le portail métallique sur la jambe d'un CRS qui bloquait l'entrée et ça avait coupé la jambe du CRS. Ça a été la fin du lieu. Ah, ils en ont fait un parking en fait. Juste ici, c'était la cuisine. On avait l'ensemble du bâtiment là. Tu avais une autre entrée par l'autre rue là. C'était quand même grand. À communiquer avec l'autre rue. Tu avais en gros trois grandes salles. En haut, tu avais une grande salle collective, une salle de ping-pong. Là, c'est le terrain d'aventure. Un lieu qui est chargé de pouvoir et d'histoire. Alors, il y a 20 ans, il y avait du lierre partout sur les murs. Du lierre où on pouvait voir plein de choses. Aujourd'hui, il y a des... Regarde le crâne de chat. Le crâne de chat, ça c'est nouveau. Ça n'existait pas il y a 20 ans, mais ça ne m'étonne pas de trouver ça. Parce qu'il y avait des chats partout. C'est pas vraiment un terrain vague, c'est un lieu qui plantait même un peu de légumes il y a 20 ans. Ça a trop l'air d'être le cas. Et c'était un terrain de jeu pour tous les enfants du quartier, quoi. Avec des arbres. Les balançoires aussi. Il y a toujours les balançoires et la petite cabane. Enfin, la cabane elle est nouvelle, mais elle a l'air occupée la cabane. On va pouvoir se mettre à la route. Donc c'est le terrain d'aventure. C'est ici où j'ai fait une rencontre assez éprouvante il y a une vingtaine d'années. À l'époque, il m'était arrivé dans l'environnement dans lequel j'étais, au mix notamment, là, de prendre des drogues dures. Et on dit que ça crée de la paranoïa ou que ça empêche de dormir. J'avais dû passer 3 jours et 3 nuits à marcher, tu vois, sans dormir. Et j'en arrivais sans pouvoir dormir. Et j'en arrivais dans un espèce d'état d'envoûtement où j'entendais des voix. C'était pas des voix dans la tête, c'était des voix qui me criaient à l'oreille, vraiment des voix qui me hurlaient à l'oreille. Et ça durait, et donc je marchais pour échapper à ces voix. Et j'avais atterri ici, à cet endroit-là. Et je ne pouvais plus bouger de l'endroit où il y a la citerne aujourd'hui. La nuit est tombée, et il y avait toujours ces voix qui résonnaient de partout. Et c'est là où j'ai rencontré ces espèces de... Enfin, que ça de la sorcellerie, quoi, d'entités, de forces, quoi, qui sont apparues. Une obscure et une lumineuse, qui arrivait clairement, moi je ne pouvais pas bouger d'ici. Et l'entité arrivait à peu près à l'endroit où il y a la cabane en même temps. Elle arrivait du loin, dans une forme brillante en suspension, qui tenait, enfin une forme plutôt... forme opaque, une forme sombre en suspension, mais qui tenait une forme brillante, allongée, comme un plateau qui se rapprochait. Hein, et toutes les voix me criaient d'y aller, de la rejoindre, mais j'ai jamais pu rejoindre cette forme. Ça a duré toute la nuit. Il y avait au moins 20-30 chats qui me tournaient autour. En Polynésie, on va baptiser traditionnellement, enfin traditionnellement c'est plus une tradition, mais on m'a donné un nom tahitien, il y a un baptême tahitien dans la montagne.
Et c'est une forme de protection. Ça m'a protégé de ces puissances. Donc aujourd'hui, c'est devenu un lieu très paisible. Enfin, ça l'a toujours été, quand même, le terrain d'aventure, mais un lieu où les forces de la nature restent peut-être plus présentes que un lopin de terre comme ça dans la ville, vraiment encerclé par le béton, avec quelques arbres, un cercle. Et les gens doivent pouvoir se retrouver et mener une vie un peu communautaire. L'été, faire du barbecue, une vie de quartier.